y a peut-être, à première vue, moins à voir autour de nous quand nous nous promenons dans la ville, bien moins de circulation, bien moins de gens, certainement beaucoup moins d'événements. Il y a moins de choses à voir, pas grand-chose. Et pourtant, nous, on aime voir ce qui se passe. Alors on va voir ailleurs, à la télévision, sur Internet, sur l'ordi, parce qu'on aime tellement voir. Mais on peut être un peu frustré. Eh bien, en tant que chrétiens, nous avons à nous rappeler que dans l'Ancienne Alliance, Dieu ne se laisse pas voir. Quand Dieu promet d'apparaître, Moïse doit aller se cacher pour ne pas voir Dieu. Nous aimerions tellement voir le plus essentiel. Philippe s'adresse à Jésus en lui demandant « Montre-nous le Père ». Notre façon de voir en tant que chrétien, eh bien notre façon de voir doit aller bien au-delà de ce que nos yeux de chair peuvent voir. Le poète Saint-Exupéry en parlait dans Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur. Mais c'est aussi une attitude chrétienne fondamentale, de voir au-delà du visible, comme dit l'Épître aux Hébreux. Voir ce qui a priori est invisible. Voir avec les yeux de la foi. Et cela, mes amis, requiert un entraînement. C'est dans la foi que l'on voit ce que d'autres ne voient pas. Voir comme, en quelque sorte, en creux, dans ce qui est apparemment vide, absence. Le moins voir, le moins avoir, ne devrait pas nous effrayer, au contraire. Il y a des manques, il y a des vides, qui sont des appels, des invitations à croire et voir. Vous aurez bien deviné déjà que j'aime évoquer avec vous cet extraordinaire passage à la fin de Saint Jean, quand deux disciples viennent au tombeau vide. Simon-Pierre est le disciple que Jésus aimait. Il laisse d'abord Pierre entrer, car il est l'ancien, il est le chef, et ensuite c'est l'autre qui entre. Pierre avait vu que le tombeau était vide. Il y avait là des linges, des bandelettes, c'est tout. Et c'est alors, dit Saint Jean, que l'autre disciple, celui qui était arrivé en premier, entra dans le tombeau. Il vit et il crut. Qu'a-t-il vu pour croire? C'est inscrit dans le secret de son cœur. Et nous sommes invités à ce même chemin de foi et de voir. Bonne journée à vous. Et si vous avez aimé cette petite capsule, n'hésitez pas à la transmettre. À bientôt.